exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et conduit, accepte la prière, car toi seul, enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu toi foi saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Le numéro 320. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt nos paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous pressent l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à
à nous comprendre, afin qu'en comptant sur lui, s'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Juste avant d'entendre l'orateur du jour, nous chantons le numéro 292 pour nous prédisposer. 292. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Merci.
Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous êtes contents de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Un plus gros Amen. Cette semaine, le Seigneur nous a bénis et il continue à le faire. Et en cette circonstance spéciale, en ce sabbat, le Seigneur nous a préparé un mets succulent et il a utilisé son serviteur, son noble serviteur, en parlant de pasteur Émile Maxi, pour nous le présenter. Pasteur Émile Maxi, je vous le rappelle, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le secrétaire exécutif de la Fédération adventiste du Québec. Il est venu, sa mission a deux buts essentiels. Premièrement, il doit prêcher. Et en second lieu, tout de suite après le culte, il doit rencontrer les secrétaires de l'Église pour qu'ils puissent leur parler. Une séance de formation. Donc, je vous souhaite bonne écoute, que le Seigneur vous permette de tirer le maximum de profit à travers son message. Soyez attentifs. Merci. Merci, Pasteur Philippe. Bonjour, frères et sœurs. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que le Seigneur, je suis absolument sûr que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui alors que nous sommes en train de l'adorer en esprit et en vérité. Je veux croire que vous avez eu une bonne semaine. Et aujourd'hui, nous sommes ici afin de pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, par nous et en nous. Et d'une manière spéciale, j'aimerais dire merci au pasteur Philippe pour le privilège qu'il m'a accordé afin de pouvoir partager la chair aujourd'hui et aussi afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Le chant que nous venons à peine de chanter ensemble, je pense que ça résume en quelque sorte le message que le Seigneur a pour son peuple aujourd'hui. Et comme nous avions eu le privilège de lire le texte de méditation d'aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous, sinon tout le monde, nous avions eu déjà le privilège de lire le livre de Job. Quand on parle de Job, on pense à quoi? Pardon? Pardon? La foi. Est-ce que c'est tout? Absolument. Absolument. Quand on pense à Job, comme frère Gérald l'a dit, on pense à la souffrance. Et à travers la souffrance de Job, nous avons pu dire que Job était un homme rempli de foi. Et à travers la souffrance de Job, nous pouvons dire que Job, sur Nelta, était un homme intègre. Et en préparant le sermon d'aujourd'hui, j'ai eu plusieurs titres. Et pour une raison, pour une autre, j'ai décidé de donner le titre du sermon aujourd'hui, en dépit de 3 points. Soyons fidèles. En dépit de 3 points. Soyons fidèles. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de donner comme titre au sermon « En dépit d'eux », c'est parce que je suis absolument sûr que le Seigneur sait, il y a une personne dans cette église qui passe par des moments difficiles et peut-être qui questionne même l'existence de Dieu. Et Dieu veut utiliser l'expérience de Job afin de pouvoir dire à son peuple, en dépit d'eux, soyons fidèles. Fort souvent, quand on passe par des moments difficiles, on prie, on demande et on attend.
Et pour une raison ou pour une autre, le Seigneur décide de ne pas répondre à nos prières comme nous voulons, et on se questionne, on lui questionne. Donc le but de ce message, le but du message d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut à ce que, en dépit de nos problèmes, en dépit de la souffrance, le Seigneur veut à ce que nous partions de ce lieu fidèles, comme Job. D'abord, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Job chapitre 1er, et nous allons commencer avec le verset 1er, et la parole de Dieu nous dit ceci. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, c'est l'introduction que la parole de Dieu nous donne en ce qui concerne la personnalité de Job. Il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et quand on voit l'introduction de la personnalité de Job, donc on se pose la question, mais comment est-ce qu'un homme comme Job pouvait être un homme intègre? Parce que fort souvent on associe l'intégrité, la droiture à la pauvreté, n'est-ce pas? En d'autres termes, je prie Dieu parce que je suis dans la détresse, je suis dans la souffrance. Et surtout, j'ai rien. J'ai pas d'emploi, j'ai pas de revenus, donc je suis pauvre, je dépends de lui. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit dans le verset 1 que Job était un homme intègre. Mais verset 2, 3 nous donne une idée de cette personne. Donc Job était un homme riche, pas juste avec des enfants, parce que le verset 2 nous dit que Job a eu 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et verset 3 nous dit ceci, il possédait combien? 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus, considérable de tous les fils de l'Orient. Donc j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que cet homme décrit dans le verset 3, c'était pas un pauvre. On est d'accord? Marjorie, on est d'accord? Donc c'était plutôt un homme riche, et parce que la parole nous dit, cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. En d'autres termes, Job, à ce temps, était l'homme le plus, riche. Le plus riche. Dans son temps. Peut-être si on doit faire le parallèle, l'homme le plus riche du monde. Donc, autant que je me rappelle, l'année dernière, c'était entre Bill Gates, Warren Buffett et le Mexicain. Entre ces trois. Et cela dépend de la personne à qui vous parlez. Donc on allait dire, c'est soit Bill Gates ou Warren Buffett. Donc Job était de cette catégorie-là. En d'autres termes, il a eu tout ce qu'il voulait. Et
Et la parole de Dieu dit, dans le verset 1, en dépit du fait qu'il était riche, il était comment? Intègre. Il craignait Dieu. Donc, en d'autres termes, Job, pouvoir servir le Seigneur, rester intègre avec lui, ce n'était pas juste à cause de ce que Dieu peut lui donner, parce que Dieu lui a déjà béni, mais il sert Dieu ou il servait Dieu pour ce que Dieu est. Amen. Et le verset 4 commence à décrire la situation de Job et l'homme qui était le plus riche, qui payait attention aux choses les plus petites, selon la vue de certains, mais pour lui, la droiture, marcher avec Dieu, c'était important. Alors, le verset 4 nous dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils, puis il se levait au sanctifié, je m'excuse. Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un quoi? Un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Donc c'est clair, hein, que les fils de Job étaient des adultes, n'est-ce pas? Donc normalement, un adulte ou un parent n'est pas responsabilité pour les péchés de l'adulte. Mais Job était tellement intègre et pieux, donc il se dit, peut-être, alors que mes enfants étaient en train de... Donc il pêche contre Dieu. Job ne laissait pas cela à la discrétion de ses enfants d'offrir un sacrifice à Dieu, bien que c'était la responsabilité de ses enfants parce que ses enfants étaient adultes, mais Job se donne la tâche de le faire. Peut-être certains parmi nous qui sommes des parents, même quand les enfants sont adultes, quittent la maison, se marient, ont des enfants, est-ce que nous ne prions pas toujours pour nos enfants? Est-ce que nous ne prions pas toujours pour nos enfants? En d'autres termes, nous voyons en tant que parents le besoin ou la nécessité de présenter nos enfants à Dieu, pas juste pour les protéger, mais aussi de pouvoir les pardonner. Donc Job a eu cela en cœur et à cœur, et c'est la raison pour laquelle Job était vraiment un homme intègre. L'homme qui était riche était sur le point de perdre absolument tout. Et c'est à ce moment-là que nous allons vraiment voir si Job était un homme intègre, parce que quand Dieu te bénit avec la santé, la richesse, une belle famille, donc tu as toutes les raisons pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Mais quand pour une raison ou pour une autre, tu n'as rien, tu n'as pas de santé, tu as perdu ta santé, tu as perdu ta famille, perdu ton travail, et à ce moment-là, si tu tiens le coup, cela veut dire que tu es vraiment fidèle.
Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Et c'est là où nous allons voir l'intervention de Satan dans l'histoire. Le verset 6 nous dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Et verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. En d'autres termes, nous voyons, il y a un dialogue entre Dieu et qui? Et Satan. Donc Dieu pose à Satan une question. D'où viens-tu? Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu a dû poser cette question à Satan? Ne sait-il pas déjà? Absolument. Dieu savait d'où venait Satan. Donc nous voyons par le fait que Dieu a posé cette question, c'était plutôt pour provoquer Satan. On est d'accord? Pour provoquer Satan. Et nous allons voir la raison pour laquelle il provoque Satan. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il provoque Dieu, même en ce qui vous concerne aujourd'hui. En d'autres termes, si vous passez par des moments difficiles, ne croyez pas que c'est Dieu qui l'a fait, c'est Satan qui le fait. Et si Dieu permet à ce que Satan le fasse, c'est parce que Dieu sait, il t'a déjà donné tout ce qu'il faut afin de pouvoir surmonter aux attentats de Satan. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, en dépit de tout, soyons fidèles. D'où viens-tu? Disait Dieu à Satan. De parcourir la terre et de m'y promener. Le verset 8. L'Éternel dit à Satan, comment? As-tu remarqué mon serviteur, Job? Rappelez-vous ici, mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? As-tu remarqué qui? Mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, je fais une pause ici. C'est qui parle? Il parle de qui? De Job. Est-ce normal pour un Dieu, aussi saint qu'il est, de dire d'un homme, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose comme ça d'une personne, d'un mortel, d'un pécheur? En d'autres termes, c'est juste pour vous dire comment Job était vraiment, intègre. Dieu lui-même, dans sa sainteté, il a vu que Job était vraiment un homme intègre. Job ne l'adorait pas parce que il a béni Job, mais Job l'a adoré parce que il est Dieu. Je me pose la question maintenant. Aimeriez-vous à ce que Dieu dise la même chose de vous? Si vous aimeriez à ce que Dieu dise la même chose de vous, mais pourquoi est-ce que quand tu as un mal de tête ou des maux de tête, tu questionnes Dieu? Pourquoi quand vous cherchez du travail et pour une raison ou pour une autre, vous ne l'aviez pas eu?
vous questionnez Dieu? Pourquoi quand la souffrance vous frappe, vous questionnez Dieu? J'aimerais vous dire que le Seigneur aimerait dire exactement la même chose de nous, mes frères et mes sœurs. Et j'aimerais vous dire qu'il va le faire. J'aimerais vous dire que de la même manière que Satan se présentait devant Dieu, c'est exactement ce qui se passe en ce qui nous concerne aujourd'hui. Satan nous accuse toujours. Et quand nous passons par des moments difficiles, c'est à cause de Satan. Et j'aime la façon dont Dieu a répondu à Satan. Mais par contre, quand vous regardez la façon dont Satan a répondu à Dieu, c'est vraiment intéressant. On peut le voir ensemble. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière, comment? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce d'une manière désintéressée? En d'autres termes, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Et Satan continue dans le verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. J'aimerais te dire que Satan est en train d'accuser une personne alors que je parle. Mais j'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, il investit toute sa confiance en vous afin qu'il puisse avoir cette assurance, la même assurance qu'il a eue dans la personne de Job. Est-ce qu'on peut tenir le coup? Est-ce d'une manière désintéressée? En d'autres termes, est-ce d'une manière désintéressée que vous êtes en train de servir l'Éternel? Touche à tout ce qu'il a. Et Satan disait à Dieu, et je suis sûr, il n'est même pas une petite ligne de doute dans sa phrase. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Et à ce moment-là, quand l'Éternel voit la certitude de Satan en ce qui concerne Job, et l'Éternel connaît beaucoup plus que Satan, il donne à ce moment-là permission à Satan de toucher à la vie de Job. Assez bien. L'Éternel dit à Satan, voici verset 12, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et d'un coup, Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et d'un coup, nous voyons que, alors que Satan se retire devant la face de l'Éternel, et à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, nous voyons que l'homme qui était riche, l'homme qui a eu une belle famille,
L'homme qui a eu des richesses, il a perdu d'un coup. Et à ce moment, nous voyons que Job, selon le verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et il se prosterna. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que le terme utilisé ici, se prosterna, c'est l'acte de l'adoration. En d'autres termes, quand les choses vont mal, le seul moyen par lequel nous pouvons avoir la force de surmonter à nos problèmes, c'est d'adorer l'Éternel. Quand nous n'avons plus de réponse à nos questions, je vous garantis, le seul moyen par lequel nous pouvons faire face à nos problèmes, c'est de chanter des cantiques de joie à l'Éternel. Et vous allez voir, quand nous avons choisi, et j'aimerais répéter ici, c'est un choix, quand nous avons choisi d'adorer le Seigneur, de chanter des cantiques de louange à lui, nous allons être en meilleure position que la personne qui décide de se bouder. Parce qu'une personne qui se boude en ce qui concerne les problèmes de la vie attire à elle-même que des problèmes de santé, pression artérielle, ulcère et tout. Mais quand nous, en tant que peuple de Dieu, nous passons par des moments difficiles, au lieu de se bouder, au lieu de pleurer, nous allons sur nos genoux vers l'Éternel et nous prions le Seigneur. Je vous garantis, mes frères et mes sœurs, quand nous laissons nos problèmes au pied de la croix, Dieu prend soin de ses enfants. Job se rase à la tête. Preuve d'humilité, puis se jetant par terre, il se prosterna devant l'Éternel. Et Job dit, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Maintenant, je vous pose une question. Vous croyez que vous êtes en train de passer par des moments difficiles. Pouvez-vous vous comparer avec Job? Pas du tout. La situation de Job était juste propre à lui. Je ne pense pas que nous aurions pu avoir cette force. Et dans tout cela, et ce qui est important, le verset 22 nous dit ceci. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à qui? À Dieu. Quel homme! Donc, je peux vraiment comprendre à partir de ses propres expériences que Job était un homme intègre, droit, croyant Dieu. Je peux vous dire que Satan a déjà essayé des choses dans votre vie. Et quand il voit que vous tenez bien le coup, vous restez fidèle à Dieu en dépit d'eux, il va essayer quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il va essayer quelque chose d'autre, comme il avait fait pour Job. On regarde ici dans le chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour nous se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Verset 2, chapitre 2. L'Éternel dit encore à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit et intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et maintenant, Dieu ajoute
une autre phrase. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau à peau. Et j'aime cette expression. Peau à peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Est-ce vrai? Absolument. Et quand vous parlez à des hommes riches qui ont de l'argent même à brûler et qui n'ont pas de santé, ils vont te dire, je serai prêt à donner tout ce que j'ai afin de pouvoir récupérer ma santé. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas d'argent, mais vous avez la santé, remerciez le Seigneur. Parce que l'argent ne peut pas vous donner la santé. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez la santé, il faut que vous preniez soin de la santé. Pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et encore une fois, Satan a vu qu'il a essayé quelque chose dans la vie de Job, mais pour une raison, pour une autre, Job tenait toujours le coup, il restait toujours fidèle à Dieu. Et verset 5, Satan essaie encore une fois quelque chose, mais étend ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Maintenant, l'homme qui était riche, le plus riche de son temps, il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses serviteurs, et en plus de cela, il a perdu d'un coup tous ses enfants. Pas juste un enfant, c'est 10 enfants. Mais dans toute cette situation, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wow! Est-ce que quelqu'un aimerait être comme Job? Amen. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, le message que Dieu a pour vous aujourd'hui compte les bienfaits de Dieu. Vous vous rappelez du chant, quand le vol de la tempête? Pasteur, peut-être on peut chanter ça. On peut chanter ça? Oui. D'accord. Quand le vent de la tempête, on peut chanter ça lorsque je vais continuer, afin qu'on puisse avoir vraiment l'esprit clair. Parce que le Seigneur veut à ce que nous sortions d'ici avec cette assurance. Peu importe ce que vous êtes en train de voir, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, il veut à ce que vous restiez ou nous restions fidèles à lui. Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Merci. Donc nous voyons ici que Satan, il a dit à l'Éternel, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et encore une fois, l'Éternel a eu la confiance dans la personne de Job. L'Éternel dit à Satan, verset 6, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Une fois que Satan
se retire de la face de l'Éternel. Il frappa Job d'un ulcère malin. Qui pourrait être comparable au cancer d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons perdu pas mal des êtres chers au cancer. Et si le Seigneur ne revienne pas bientôt, peut-être, nous aussi, nous allons partir par ce chemin. Et la parole de Dieu nous dit, Job, il a eu ce cancer, pas juste dans une partie de son corps, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, à un tel point là où Job ne pouvait plus, à cause de la douleur. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et la personne qui était plus proche de lui, et la seule personne qui lui restait de sa famille, la parole de Dieu dit, sa femme lui dit, tu demeures encore comment? Ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. La personne qui aurait dû aider Job à passer par ces moments difficiles et donner du courage à Job, c'est cette personne qui lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Mais nous remercions le Seigneur pour l'intégrité et la foi de Job. Et Job a eu le courage de dire, en tout respect pour son épouse, « Tu parles comme une femme insensée ». Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal? La parole de Dieu nous dit en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mes frères et mes sœurs, quand je lis le livre de Job, je me pose la question, si Dieu a eu autant de confiance dans la personne de Job, ne peut-il pas aussi l'avoir pour son peuple aujourd'hui? J'aimerais bien vous inviter à lire tout le livre de Job parce que vous allez voir que Job était vraiment un homme spécial. Par contre, c'était le choix de Job. Et à cause de la fidélité de Job, en dépit de tout, et quand Satan a vu que Job, même quand il a perdu ses biens matériels, ses enfants et même sa santé, Job restait toujours fidèle à Dieu. Donc à un point, assez, c'est assez. Donc Dieu ne pouvait plus permettre à Satan de faire quoi que ce soit à Job parce que la seule chose qui restait en ce qui concerne Job, c'était sa vie. Et comme Dieu avait mis une limite sur le pouvoir de Satan, touche à tout, mais non pas à ça, à sa vie. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, peu importe ce que Satan peut faire aujourd'hui, Dieu ne lui donnera jamais le privilège de toucher à votre vie. Et à cause de cela, mes frères et mes sœurs, Job restait toujours fidèle jusqu'à la fin. Et quand vous lisez le reste du chapitre de Job, vous allez voir, il a eu la récompense. Et Dieu lui a récompensé avec le double de tout ce qu'il avait avant. C'est la récompense d'un homme fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes fidèles à Dieu? J'aimerais vous dire que nous allons avoir le privilège, après avoir tout abandonné pour servir l'Éternel, après avoir tout accepté pour servir l'Éternel, et même quand nous passons par des moments difficiles, nous mettons le Seigneur en premier lieu, il nous bénira. Job a eu le double de tout ce qu'il a eu avant. Et j'aimerais vous dire qu'autour de Jésus-Christ,
et il va nous donner la vie éternelle. Et nous aurons le privilège d'être en sa présence pour le temps et pour l'éternité. Et quand nous aurons ce privilège d'être avec Dieu, j'aimerais vous dire, Satan lui-même, l'adversaire, il sera détruit pour le temps et pour l'éternité. Il ne pourra plus causer le peuple de Dieu à pécher. Nous aurons le privilège d'être avec Dieu. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni maladie, car nous serons avec Dieu. Avez-vous des moments difficiles dans votre vie? Avez-vous des questions auxquelles vous ne pouvez pas avoir les réponses? Vous arrive-t-il de poser à Dieu des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse? J'aimerais vous inviter, mes frères et mes sœurs, comme Job. Ne servez pas Dieu à cause de ce qu'il peut faire pour vous ou vous donner, mais servez Dieu à cause du fait qu'il est Dieu. Et le moment va venir là où nous aurons le privilège d'être avec lui. Plus de souffrance. Amen. Plus de problèmes financiers. Plus de problèmes familiaux. Et j'aimerais vous dire, la mort ne sera plus. Comptez-vous être là? Comptez-vous être parmi les élus? Aimeriez-vous être avec le Seigneur? Là où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni la mort? Peu importe les problèmes de la vie, en dépit de tout, restons fidèles à l'Éternel. Je crois que Dieu nous a visités ce matin, n'est-ce pas vrai? Amen. L'Esprit de Dieu était là dans cette salle. Nous disons un peu go Amen. 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 Restons fidèles à Dieu. Sois intègre. C'est ça le message du jour. Donc nous allons conclure. Je vous demande de vous lever et nous allons chanter ensemble le chant trouvé au numéro 19. Bon, mettons-nous debout. Chantons ensemble. Le numéro 19. Du rocher de Jacob, toutes les vraies parfaites, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité
Que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, et c'est quel est le nombre. Son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, 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 Alléluia. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui pleinement. Notre Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'adoration en ce lieu. Mais notre culte d'adoration personnelle continue. Que tes saints anges sortent de ce lieu avec nous.
afin que notre culte d'adoration personnelle puisse continuer et puisse être accepté par toi. Et que durant la semaine et les jours à venir, même quand nous passons par des moments difficiles, nous pouvons faire comme Job. Rester toujours fidèle à toi. Que tu étendes ta main puissante afin de pouvoir bénir chaque personne ici présente. Que tu pardonnes nos péchés, que tu nous sauves, car nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui t'a ôté reste encore. Compte les